Tchou-tchou! Écolo, 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 écolo. Tchou-tchou! Écolo, 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 écolo. Loco, 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 loco. Loco en espagnol, c'est barjo. Vous voyez, mi-fou, mi-faux. Avec une grosse araignée là, en guise de cerveau. Locomo, locomo. Comme le chante Nougaro, locomotive d'or, qui fait du bruit pour réveiller le monde. Mais un monde qui fait le mort. C'est tout de même tragique de ne pouvoir attirer notre attention sur le défi climatique que d'une façon tragique, comique. Museau en l'air dans tous les musées. Et non pour amuser la galerie, non, mais pour lui prouver qu'elle est abusée, qu'on l'abuse avec de la fausse monnaie, avec des valeurs triviales. Et non vitales. Que vaut un Picasso dans un bateau qui prend l'eau? Que vaut un Renoir dans le noir? Alerte, alerte! La planète court à sa perte. Il y fait trop chaud, il y fait trop froid, parce qu'on y fait en fait ce qu'il ne faut pas. Danger, attention! Donc, on répand sur les plus beaux tableaux la salsa du démon. Salsa! Entartrer les corps pour détartrer les âmes et leur apprendre le sens du drame. Et qu'importe le flacon pour celui qui ne sait pas faire autrement que faire le con. Pardonnez-moi l'expression, mais elle reproduit à la perfection la devise écologiste. Un con est un con. J'ai rien à foutre, moi. J'ai 9 heures de route encore. Oui, moi aussi, on arrive à 3h du matin. On en a ras le bol. L'origine du monde que l'on cherche à nous imposer à coups de bâton. Il faut jeter l'enfant. Quand on n'a pas d'eau pour le laver, jette-le. Les écolos sont fachos. Et ils sont fachos parce qu'ils sont fâchés. Et ils sont fâchés parce qu'il fait de plus en plus chaud. Et il ne faut surtout pas lâcher prise, mais s'accrocher à la Sainte Vierge, à l'Immaculée Conception sans contraception, à leur façon sans contrefaçon, car il n'y a qu'une voie, celle de Mère Nature, à laquelle il faut se soumettre totalement et fatalement. Nature naturante, nature naturée, odorante et adorée, écologisme d'or. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, a star is born. Eh bien oui, naissance et renaissance de l'écologisme, que l'on doit fêter à chaque fois que le jour se lève, pour ne pas perdre de vue la sève de la vie, liquide qui remplit le vide des consciences endormies, les vôtres. Écologisme, pour mettre fin à l'individualisme, au libéralisme, au collectivisme. Écologisme, c'est le système qui abolit tous les systèmes pour imposer ses thèmes, pour poser ses problèmes. Et c'est synonyme de fanatisme, d'intégrisme, de totalitarisme, de bon sauvage qui se fait passer pour un roi mage. Et militantisme sans âge. Écologisme, c'est pour la planète. Qui fait rire, qui fait bien rire la plus sotte des sages, Greta Thunberg. Qui porte si bien le masque de la face cachée de l'iceberg. La petite Greta est née un jour pas comme les autres. Le jour de sa naissance, son père, sa mère ont paniqué, parce que la petite n'a pas poussé un seul cri. Un an plus tard, la petite Greta n'ouvrait toujours pas la bouche, muette comme une carpette. Ses parents se rendirent chez le plus grand charlatan, qui leur assura que leur fille était normale, pour ne pas dire trop normale.
À 3 ans, la petite était toujours silencieuse, motus et bouche cousue. Elle ne proférait pas le moindre son, mutisme qui fit la hantise de ses parents. À 5 ans, c'était la même chanson, aucun atome sonore. Les parents le déplorèrent auprès d'un exorciste de renom qui leur assura que la petite avait tout pour l'ouvrir, même si elle ne l'ouvrait toujours pas. Une nuit, alors que tout son petit monde dormait, Greta hurla « À moi !» Ses parents se précipitèrent à son chevet, en tremblant de stupeur et de bonheur. « Qu'est-ce qui t'arrive, ma petite chérie ?» Greta leur dit « J'ai fait un mauvais rêve, un vrai cauchemar !» Le père « Tu as rêvé ? Oh, ou c'est nous peut-être qui rêvons de te voir parler. » « Et pourquoi tu as attendu si longtemps pour ouvrir ton clapet ?» dit la mère un peu sonnée, un peu désarçonnée. Greta. « Parce que jusqu'ici tout allait bien. Mais voici que je retrouve dans mon rêve tous les déchets de la veille. C'est pour ça que je parle de cauchemar. Bande de bâtards !» C'est d'un raffiné absolu pour nous signifier que notre monde est perdu. Il n'y a plus d'art, mais seulement des bâtards pour recomposer la fine fleur de notre civilisation. Et dire qu'on en a voulu aux talibans pour leur dogmatisme sans nom. Et nous voici aux prises avec les pires lieutenants de la bêtise occidentale, génération 0%. On n'a pas le droit de vivre si on ne vit pas sous le dictat, la dictée, le diktat, la dictature de l'environnement. Avec des chromosomes en moins et des cases en plus. Comme dans la case de l'oncle Tom, la nature a horreur du vide, celui de la culture. Elle s'emploie à le remplir de nouveaux esclaves. Écolo, 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 tchou-tchou, terrorisme. De grands seigneurs qui font saigner pour mieux régner. Loco, 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 loco.